Bienvenue dans notre gospel. Je vous attendais, je sais que vous attendiez ce moment. C'est notre rendez-vous et le Seigneur nous fait une grâce merveilleuse, celui ou celle plutôt de nous retrouver encore à ce rendez-vous merveilleux. Parlons de notre passion, la gloire du Seigneur au travers de cette note, celle que nous appelons gospel. Est-ce que vous êtes prêts? On démarre et on démarre tout de suite. C'est parti pour notre gospel. Bienvenue encore une fois, je suis Ephraim MT. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour consommer ensemble ce merveilleux moment, étape par étape, rubrique par rubrique. Nous commencerons tout à l'heure par notre actu pour découvrir ensemble ce que les gospels ont sorti de comme nouveauté et ce à quoi ils nous invitent pour les événements qui nous attendent devant nous. Après l'actu gospel viendra notre bel édito, une petite réflexion, pour ne pas dire une grande réflexion dans les profondeurs de la parole du Seigneur autour d'un thème gospel aujourd'hui. Nous revenons sur les thèmes spirituels. Avançons encore plus loin, ça sera pour recevoir ensemble un invité, une invitée de marque qui marque sa saison et qui nous fait du bien dans le gospel. Je n'en dis pas plus. Viendra enfin votre moment, celui que vous faites par votre édification et que vous nous rendez au travers de ce hit, le hit basé sur la playlist de la 88.4 MHz. Allez, le menu est dressé, tout est annoncé. On démarre tout de suite. C'est parti pour notre gospel, l'actu. Découvrons ensemble les sorties gospel et les événements qui ont eu lieu et ceux qui nous attendent. C'est parti tout de suite. So Will I. Quand vous entendez So Will I, à quoi vous pensez? Je pense à un cantique de Hillsong. Et c'est un merveilleux cantique, soit dit en passant. So Will I, mais cette fois-ci, ça ne sera pas par Hillsong. C'est toujours le cantique de Hillsong, revisité par Benjamin Dubé. Ça se passe en Afrique du Sud, en featuring avec Chepang Mputi et Benjamin 3. C'est eux qui chantent ensemble So Will I. Merveilleux cantique, merveilleuse reprise, très belle instrumentation. Je vous laisse découvrir tout ça. How Great Thou Art, c'est un indémodable classique comme nous le connaissons très très bien, chanté par une personne que nous connaissons, que nous avons connue comme étant lead vocal dans Hillsong Worship. Elle s'appelle Bella Taylor Smith et elle nous chante How Great Thou Art, à découvrir avec cette très belle guitare acoustique qui l'accompagne. On poursuit dans nos sorties gospel. He Arose, voilà, pour être plus précis. He Arose, signé Tommy Profit en featuring avec Phil Wickham. Découvrez ce beau moment gospel, ce beau moment d'édification. Nous poursuivons avec Darlene Check. Darlene Check, oh là là, un indémodable. Elle nous ramène un indémodable. Shout to the Lord. Un cantique qui a maintenant un peu plus de 30 ans et même encore plus et qui nous fait beaucoup de bien, qui nous a fait beaucoup de bien dans nos jeunes années et qui continue à édifier le corps du Christ. Donc, elle chante Shout to the Lord en featuring avec Ana Paula Valadao et Ingrid Rosario, deux grandes voix du monde gospel hispanique qui se sont associées à Darlene Chick d'Australie pour nous chanter ensemble Shout to the Lord. L'information gospel continue. Ruth Pala, là c'est maintenant en RDC. Ruth Pala de Marjabu Gospel nous chante Toye, tout fraîchement publié il y a de cela un jour ou deux. Le Toye était bien annoncé et voilà, c'est un cantique de prière, d'invitation à la louange collective signé Ruth Pala. Voici quelques événements gospel auxquels nous sommes très heureux de vous convier. Le 21 février, ça sera à Londres. C'est un concert dénommé Worship Experience avec Denis Ngonde. Denis Ngonde s'invite donc à Londres le 21 février. Ça sera à Domino Center à Londres. Voilà. On est donc invité, vous êtes dans la région de Londres, ne ratez pas ce merveilleux rendez-vous avec ce chanteur gospel hors pair, Denis Ngonde. Le 22 février, ça se passe à Lubumbashi. Moïse Matuta nous invite à une très très grande célébration. Ça sera au Pullman Caravia, dans le chapiteau du Pullman Caravia à Nœud
pas manquer. Aujourd'hui même, il y a de cela un peu moins d'une heure et peut-être encore un peu moins, a vécu une très belle célébration Amour inconditionnel avec Faveur Moukoko. Un très beau moment qui a vécu et dont je crois qu'il faudra parler de lui. Voilà en substance pour l'actu gospel. Place à présent à l'édito, un moment particulier, un moment profond avec une belle réflexion sur les cantiques, cantiques de saison, cantiques de moment. Est-ce qu'il y a des cantiques qui sont liés à des saisons? Est-ce qu'il y a des cantiques qu'il ne faut chanter que dans une saison? Réfléchissons ensemble, c'est dans notre gospel l'édito tout de suite. C'est parti pour notre gospel édito. Plongeons nos regards dans la parole du Seigneur et découvrons une pensée qui va nous édifier et qui tourne autour du gospel. C'est donc parti. Réfléchissons ensemble. Est-ce qu'il y a des cantiques de saison, de circonstances? Est-ce qu'il y a des cantiques qu'il ne faut pas sortir avant la saison? Vous vous sentez inspiré, vous vous sentez béni et vous vous sentez donc la plume très inspirée pour écrire un cantique. Mais dans votre cœur, il y a cette lutte. Est-ce le bon moment de sortir le cantique? Faut-il attendre encore un peu? La Bible nous donne quelques exemples de cantiques spirituels qui ont été liés à des circonstances, à des saisons ou à des événements en particulier. Les psaumes sont très riches en circonstances entourant les cantiques. Nous avons des psaumes de repentance que David a écrit dans les larmes, fuyant les menaces de ses ennemis. Des psaumes qui vraisemblablement ont été liés à des circonstances particulières, mais qui aujourd'hui peuvent être associés à nos propres circonstances. Il y a plusieurs cantiques et nommés comme cantique de Anne, la mère de Samuel, qui après avoir été exaucée par le Seigneur, après avoir porté son fils Samuel, a composé un cantique dont les références sont merveilleusement maintenues dans l'Évangile et dans plusieurs cantiques actuels. Le cantique de Myriam, qui à la traversée de la mer Rouge, a pris le tambourin avec les femmes et a élevé un cantique spontané dans la circonstance précise de la délivrance de l'Éternel, à l'Éternel pour l'élever et le glorifier de sa grande main puissante et agissante en faveur d'Israël. Le cantique de Marie, mère de Jésus, qui, enceinte de notre Seigneur, a proclamé la grâce de Dieu dans sa vie, s'est humiliée devant l'Éternel et a loué le Seigneur de la visitation qu'il a accordée à son peuple au travers de l'enfant à naître, l'enfant Jésus. Cantique de Moïse, un autre cantique de louange, tellement poignant, tellement puissant, fort d'enseignement. Un cantique pédagogique aussi pour Israël. Nous voyons dans tous ces cantiques qu'il y a un message fort sur le moment ou bien né du moment, dans la portée pour plusieurs de ces cantiques et jusqu'à nos jours, et dont l'impact se fait ressentir jusqu'à présent. Il est donc évident que chaque cantique naît dans un contexte particulier, dans une révélation particulière de Dieu, au travers d'une circonstance difficile, joyeuse, heureuse, pénible, au travers d'une action souveraine de Dieu, au travers des leçons que nous enseigne le Seigneur par les temps difficiles. Alors, louons le Seigneur au travers de chaque saison et marquons aussi dans chaque saison la gloire du Seigneur. Pourquoi pas au travers d'un cantique inspiré pour la saison, de la saison, au travers de la saison et pour plusieurs autres saisons. Cantique de saison, oui, pour la gloire du Seigneur. Merveilleux édito, et je suis sûr que le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Maintenant,
place à une artiste, à une servante du Seigneur que je m'en vais recevoir pour vous. Elle fait du bien dans sa saison. Depuis que sa saison a été inaugurée, elle n'arrête pas d'édifier le peuple de Dieu. Je suis sûr que vous êtes sur la liste de nombreuses personnes ayant été édifiées par elle. Je l'annonce tout de suite après ceci, le temps pour moi de me changer et de la recevoir. Allez, notre gospel, l'invité, c'est tout de suite. Notre gospel, l'invité, c'est votre moment, celui au travers duquel nous recevons un invité, nous le recevons ensemble. J'ai invité et donc je reçois pour vous la sœur Faveur Moukoko. Qui ne la connaît pas, eh bien écoutez, puisque tout le monde la connaît, on la reçoit ensemble. Bonjour sœur Faveur. Bonjour Papa Ephraim. Et bienvenue à vous. Merci. Alors, comment le Lubumbashi, ça va? Ça va. J'aime le Lubumbashi. Ah ok, gloire au Seigneur. Ça, je vous ai vu le dire quelque part, et ben, quand vous le dites encore, c'est que vous le confirmez. Yeah. Merci d'être là. Merci. Aujourd'hui, c'était le rendez-vous de cet événement que vous êtes venu réaliser ici à Lubumbashi. Alors, avant d'aller vers cet événement, on va aller vers vous. Parce que nous, on aime parler gospel avec les gospels. Alors, on vous connaît, beaucoup vous connaissent. Pour ne pas dire tout le monde vous connaît. Bon, s'il y a des exceptions, ça arrive aussi. Oui, bien sûr. Pour ces exceptions-là, et pour ceux qui vous connaissent, et peut-être pas très bien, qu'est-ce que vous pouvez dire de vous-même? Qui est la sœur Faveur Moukoko? Alors, la sœur Faveur est enfant de Dieu, servante de Dieu, femme de Monsieur Jonathan Mungongwa, que je salue en passant. Voilà. Non, on s'arrête pour saluer. Nous saluons. Okay. Et voilà, je suis du Congo, mais je suis de l'Afrique et de partout d'ailleurs. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça. Oui. Et particulièrement du royaume. Exactement. Si on arrête le royaume, là, enfant de Dieu, toujours. Ben voilà, la sœur Faveur est avec nous et donc si vous la découvrez, vous découvrez une artiste gospel qui nous fait du bien, qui nous édifie. Et donc voilà, on ne se rassasie pas des cantiques et de la grâce. Sœur Faveur, beaucoup vous ont connu au travers de quelques covers. Au tout début, là, Kolo, Opesa Kingai, Obenga Kingai, j'y arrive. Alors, il y a ce cantique. Et puis, on vous a vu avec un autre cantique aussi, des covers, et puis quelques collaborations. Et puis, on s'affirme maintenant avec des albums, des singles. Et voilà. Alors, est-ce que on va dire, c'est la formule de tous les gospels? Il faut commencer par des covers pour éviter de faire un flop à la sortie, ou bien c'était votre formule à vous? Après, Dieu a sa façon de travailler avec chacun de nous. La manière dont moi j'ai travaillé, ou je continue à travailler avec Dieu, c'est pas la même peut-être que Dieu inspirera une autre personne. Et moi déjà j'avais à cœur de refaire, je crois le premier cover que j'ai fait c'était le chant « Je vais être comme Jésus ». C'est par là que ça m'a boosté et tout. C'était vraiment pas l'idée de lancer une carrière déjà. Aucune idée de lancer une carrière et tout. Et je voulais juste chanter. Dès le départ, je voulais juste chanter, que ce soit ma chanson ou pas. Je voulais juste chanter pour Dieu, comme je le faisais déjà à l'église. Et cette fois-ci, je me disais, pourquoi ne pas le faire aussi, faire connaître par YouTube et tout ce qui va avec. Mais déjà, c'était d'abord chanter pour Dieu. Et comme c'était un chant que j'aimais, un chant que j'avais vraiment beaucoup à cœur, et c'est parti de là. Mais c'est vraiment pas comme une sorte de formule que non, il faut commencer vraiment par les covers et tout. Non, pas du tout. À quel moment on perçoit que le Seigneur veut un pas de plus? Parce que si c'était juste un moment pour s'exprimer et voilà, à la gloire du Seigneur, un cantique qui vous parlait depuis, maintenant comment on a shifté vers un autre, et puis vers un album, et puis vers la Faveur que nous connaissons aujourd'hui? Après, Dieu nous parle par plusieurs moyens. Moi, personnellement, quand je ressens une forte conviction, je sais savoir que ça vient pas de moi, ça vient de Dieu. Et j'étais l'une des chantres au groupe de maman Godé Bondé, mais ma maman que je salue. Et maman était vraiment contre les Nzonzing. Maman n'aimait pas les Nzonzing. Et vraiment, à cette période-là, c'était la jeunesse encore, vraiment, je dirais même, l'adolescence. Bon, entre l'adolescence et la jeunesse et tout. Et
De temps en temps, j'allais pour faire des chœurs au studio et maman était contre ça. Mais c'est en grandissant maintenant là que j'ai compris pourquoi elle n'aimait pas et tout. Et en fait, c'est parti de là. Après que j'ai quitté le groupe de Maman Godet, j'ai moi-même senti une forte conviction de commencer. Donc c'est comme ça. Il faut juste deviner, savoir par quel moyen Dieu te parle. Hein. D'accord. Yeah. Alors il y a un chant aussi qui, à mon avis, du moins pour moi, a été quand même un moment assez révélateur. Si je ne me trompe pas, c'est Nalo là. Exact. Ouais. Voilà. Alors, c'est comment Nalo là? C'est venu comment cette affaire? On voit des chevaux, on voit une prairie. C'est un bon petit mélange visuel de beaucoup de choses, mais c'est venu comment? Alors, Lola, c'est un chant qui est écrit par le frère Aristote Moupierre. C'est lui, c'est la première personne qui m'a, je dirais, lancé, ou la première personne qui a vraiment fait en sorte que qu'on voit Faveur sur les réseaux, sur YouTube, vraiment c'est lui la première personne qui a fait ça. Et c'est lui qui a écrit le chant. Après que j'ai fait les covers, les reprises et tout, alors il m'a dit non, cette fois-ci il faut que tu chantes un chant où tu es la première personne à chanter. Il m'a écrit ce chant-là et tout. Nous tous on était étonnés d'ailleurs de voir un tel thème venant de... un tel thème et tout. Et c'est comme ça que j'ai chanté le chant Lola. Et c'est parti. Ah ben voilà, gloire au Seigneur. Bon, je suis bourré de questions, c'est pour ça que je suis là. Donc, il n'y a pas de souci. On va d'une profondeur à une autre. On découvre le premier album, si je ne me trompe pas, avec Mahajabou. Exact, oui. Et moi, il y a particulièrement un chant qui me parle à moi. Je vais faire un tout petit peu l'égoïste, pardonnez-moi, mais je le fais pour vous. Alors, c'est Namalobanayo. Ok. J'aimerais entendre parler de ce chant. Alors, ce chant a une histoire, c'est vrai. C'est écrit par le frère Gloire Kasonga. Ok, je vois. Quand tu me sens. Voilà, quand tu me sens. Le tout récent. Zoakebo. Voilà, c'est un chant qui est écrit par lui. J'ai été invitée une fois, il avait organisé une soirée d'adoration. Je suis allée et j'ai écouté ces chants, mais c'était d'une profondeur, mon Dieu, j'ai dit. À la fin, je lui ai dit, frère, en tout cas que tu le veuilles ou non, je chante ta chanson. Et souvent même, je dis, si tu refuses que je chante ta chanson, je vais faire le cover. Là, tu ne vas pas m'interdire de faire le cover. Et il m'avait vraiment accordé de faire le chant. Ça parlait tellement à mon âme, ce chant. Et c'est un peu la petite histoire. C'est tout petit, j'aurais bien aimé dire un peu plus grand. Bon, anyway, c'est une petite histoire, mais un grand chant, personnellement, un grand chant et une belle expression au travers de ce chant. Exact. Ouais. Alors, j'étais en train de réfléchir et je me disais, bon, c'est une belle histoire que vous racontez là, depuis l'église, en passant par votre premier groupe, et puis votre première expression au travers des premiers covers, et puis un tout premier chant que vous êtes la première à chanter, et puis on est aux albums. Comment on fait lorsque on est très église et que l'on entre maintenant dans le monde de l'industrie musicale? Comment on fait déjà pour soi-même, mais surtout, est-ce que Jésus-Christ est toujours confortable ou bien le pauvre Seigneur, on lui dit suis-moi et comment ça se passe? Il faut se rassurer que Jésus soit d'abord confortable dans ce qu'on fait, parce que nous, on ne fait pas la musique pour l'industrie. Non, pas du tout. On fait la musique pour évangéliser, pour gagner les âmes pour le Seigneur, pour bénir le peuple de Dieu, fortifier et rapprocher les cœurs des enfants à leur Père. C'est premièrement pour ça. Et ça m'a échappé la question. Est-ce que le Seigneur, comment dire, il est confortable avec ça, l'industrie? Comment on fait pour garder Jésus-Christ au centre quand on a les exigences de l'industrie, les exigences des contrats, et on sait que certains contrats même vous disent parler des valeurs sans citer la source des valeurs? Et espérons que le Seigneur éloigne ce genre de contrat de vous. Comment on fait? Déjà, étant enfant de Dieu, il faut se rassurer que tout ce que tu es en train de faire, que tu le fasses pour Dieu d'abord. Et l'industrie, ça va suivre. En tout cas, moi, de mon expérience, ce que je sais, c'est que
la réussite, ou comme on peut le dire, le succès, c'est Dieu qui accorde. Tu peux te casser, chercher à faire des choses, mais quand le Seigneur n'approuve pas ou quand le Seigneur ne donne pas son go, vraiment, c'est compliqué et tout. Et vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, premièrement, nous qui sommes dans la musique, rassurons-nous de laisser la place à Jésus. Quand il te dit de ne pas faire, moi, il y a des chants que je n'ai pas sortis parce que ce n'était pas approuvé par Dieu. Moi-même, je me disais, ah, ce chant, ça peut bénir et tout ça là et tout. Et puis, tu vas voir, il y a des chants comme ça, tu sors, personne ne chante. Pourtant, c'est une belle chanson, mais peut-être parce que ce n'était pas le moment qu'il fallait. Il fallait attendre le go de Dieu. Et c'est vraiment cette sensibilité-là, être à l'écoute de Dieu, c'est la bonne chose à faire en tant qu'enfant de Dieu et musicien. Donc voilà, il faut bien tenir l'équilibre je vais rajouter, c'est vrai que l'industrie demande beaucoup en ce moment. Parfois, on se casse la tête, la promo et tout ça, mais la personne qui sait mieux faire la promo, c'est le Saint-Esprit. Quand il t'impose dans les cœurs des gens, c'est fini. Gloire au Seigneur. Ça, en tout cas, on note en lettres d'or. Moi, je vais en faire une citation là qu'on va publier. Merci beaucoup, Maman Faveur. Alors, on va pas tarder à chuter, mais je voudrais qu'on voyage encore sur 2-3 expressions qui sont les vôtres. On a vu artistes féminins de l'année dans les Shine autour de rémunérateurs. Voilà, le titre est en train de fouiller. On commence un peu fouiller. on connaît plus Wololo. Ben voilà, rémunérateur. Et puis actuellement, on a Ozali Moyo Kilo Sambo. Alors, je vous vois dans 2 expressions quelque peu différentes, mais quand même vous. Alors, comment on passe de là à là? Parce que rémunérateur a été comme un certain stage qu'on a atteint. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire de... Fongola Lola. Voilà, Fongola Lola. Qu'est-ce qu'on va dire entre les deux? C'est une continuité? On monte plus haut? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, on suit le rythme du Saint-Esprit. C'est ce que je peux dire. Rémunérateur, ça a été écrit par moi après avoir reçu un exaucement à une prière. Et Fongola Lola, c'est un chant qui se chante à l'église chez nous à Fila, c'était d'exaucement. Et c'est un chant qui est écrit par le pasteur Eric Mouchipai, que je salue, papa. Et c'est une émission de Mabanga. Bon, on est au Congo, on ne peut pas y échapper. Donc, c'est écrit par le pasteur Eric. Et ça se chantait à l'église et tout. Et j'étais en train de préparer le dernier live recording. Je devais faire un dernier chant là, mais l'occasion ne s'est pas vraiment montrée favorablement pour qu'on fasse le chant qu'on voulait. Et c'est comme ça que je me suis dit, ah tiens, il y a Fongola Lola. C'est venu vraiment à la dernière minute. Oui, on a répété, on a terminé la répétition, la dernière répétition. Et à la fin, j'ai dit, ah les amis, bon, on va essayer ce chant. Et j'ai appelé le pasteur, il m'a dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, vous pouvez chanter le chant et tout. Et après, on a répété, mais quand on voit les résultats, nous-mêmes, on s'est dit, OK. Le tout dernier, vraiment, on est tous étonnés. Ça, c'est les choses de Dieu. Gloire au Seigneur. On est en train de terminer avec cet entretien, mais avant de terminer, j'ai tenu à la promesse que je me suis faite et que je vous ai glissée avant qu'on commence. Est-ce qu'on peut avoir une phrase mélodique d'un cantique à venir qui n'est même pas programmé, rien. Juste une mélodie comme ça, hein, juste histoire de signer quand même votre présence. Vraiment un petit truc, hein, ne vous forcez pas à faire ça. On va pas prendre ça. Bon, c'est exclusif et donc quiconque va prendre va devoir subir la dureté de la loi. Quelque chose de très court, vraiment de très court, oui. Mais non, là, ça commence à défiler. Donc, prenez juste au hasard, fermez les yeux, prenez, pop, et puis chantez. OK. Si Dieu est de mon côté, qui sera contre moi avec Jésus? Je ferai des exploits. Eh ben voilà.
Merci beaucoup, Maman Merci, Faveur. Papa C'était une très grande joie de vous recevoir et j'espère que ce n'est pas la dernière. Non, pas du tout. S'il vous plaît, accordez-moi l'exclusivité quand vous venez la prochaine fois. Bien sûr. Gloire soit rendue au Seigneur. Encore une fois, merci, merci, merci. Merci et de merci à reçu. vous d'avoir permis que nous recevions ensemble Maman Faveur. Notre gospel s'apprête à s'achever en prenant maintenant le hit. C'est votre classement, c'est votre expression, l'expression de votre édification au travers de la 88.4 MHz. Le hit, c'est tout de suite. Zambi wani mamene ngupa chini lelu Wamalu mipe onso wa ulimu mezele Ana kadiku bwana Namambila mfamusa mabe Balanga kantembela kakela luko suchi mufoto Dini moyo lelu kwa mulume wa kwa mabo Bana betule nundekele ngamba bwa Yesu Mungeza chinjile nundekele mwamba yeye Chinji mumanya meme Yesu mufe kumuchiwe Wakumpikula kumukenji wakubini walufuwe Napangata lelu jibingi shibwe kungolokota Chamushinga kundi meme Jana kajingulu la bwa muchi wa bundu Iwana boso Nungu kimeme uji ne moyo Yesu kimoyo wani Nungu kimeme uji ne moyo Yesu kimoyo wani. Mon frère John Kalongo, honorable John Kolela, Dodo Mwamba, Zambi Mubenga Neno. Anu Yesu ku wa wa wa, anu Yesu ku wa wa wa. Hey hey hey, hey 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 hey. Baninga moyo kanga, mapendo munifuate. Tango nazalaka bebe, na libumu ya mama na ngai, na miyebaki na ngai te. Kutoka na we Yesu, tutabiachia nini Mungu, tutazeka na weye. Mbari baba, jotusha kutoka na we baba, tutabiachia nini Mungu, tutazeka, atukwanje na we lewo. Mbari jotusha kutoka na weye, mbari yoyoyo, tutabiachia nini Mungu, tutazeka na weye. Tunatoka na we mbari sana, mbari jotusha kutoka na weye, mbari baba, tutabiachia nini Mungu, tutazeka na weye. Turianzaka tuko batoto leo, tunatokea mamandevu Mungu, tutabiachia nini Mungu, tutazeka na weye. Hii mwimbo baba, ni mwimbo minatosha bra kunichambula sana mu TikTok. Hii mwimbo baba, ni mwimbo minachunga mitembi yaka batoto mitazana. Mbari baba, jotusha kutoka na mambo ya kwimbe, tutabiachia nini Mungu, tutazeka na weye. Atukweze na welewo, mbari jotusha kutoka na weye. Mbari yoyoyo, tutabiachia nini Mungu, tutazeka na weye. Atukweze na welewo, mbari jotusha kutoka na weye. Tutabiachia nini Mungu, tutazeka na weye. Shikia ila za tulikuyaga batoto, atukuyu wakata kwa manguvu, tulikuyaga na maombi moja. Jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baba yetu liye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike Baba. Utupe chakula cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea. Mazama mokele Tata tunafwe Matata Yesuvya wala la tubafwe
kelenge Yesu mwana lezi Takabia walala tubafwe Ayeswe Yesu bia walala tubafwe Ayeswe babu kile tu Yesu mwana lezi bana la kelenge wala ngukatu wako kesha lalo lufula Yesu bia walala tubafwe Ayeswe Mutumbwe bia walala tubafwe Ayeswe C'est merveilleux de passer ce temps ensemble, même s'il est très court. Je suis sûr qu'il a été édifiant, riche et d'un contenu dans la substance, et l'impact continuera après ce moment. Soyez bénis, restez bénis, gardons nos robes blanches car le Seigneur Jésus est à la porte et il revient bientôt nous chercher. Si entre maintenant et le prochain Notre Gospel, il ne revient pas encore, restons prêts et retrouvons-nous pour la prochaine édition de Notre Gospel. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.